Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h. Associations, artistes, artisans, commerçants ont la parole sur Radio Fréquence Méditerranée. Retrouvez l'interview du jour, retrouvez l'instant où vous avez la parole sur Fréquence Méditerranée. Retrouve-nous en direct vidéo sur notre page Facebook Radio Fréquence Méditerranée. Allez, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Fréquence Méditerranée. Il est 18h et je suis là ce soir pour l'interview du jour avec une personne que je suis vraiment contente de recevoir régulièrement, puisque maintenant ça fait quelques fois qu'on se voit bien sûr. C'est mon cher Laurent Castex. Salut Laurent. Salut Jean-Luc. Très content de te recevoir, comme d'habitude bien sûr. Ici tu sais que tu es chez toi quand tu as un événement, quelque chose à nous signaler. Tu es chez toi, tu es à la maison. C'est vrai, il faut faire attention quand on dit ça, mais oui, je suis content. Tu es chez toi mais tu pars pas avec les meubles. Voilà. Ce soir tu es venu nous présenter cette quatrième soirée soirée, je sais pas comment le dire, caritative, puisque maintenant ça y est, tu les enchaînes. Hein. C'est vrai, c'est la 4e. Ça se passera le 16 novembre. C'est tout proche, c'est pour ça que je te reçois. Ça arrive là, c'est pas ce week-end, c'est le week-end prochain. C'est le samedi prochain et c'est une soirée qui sera festive. C'est une très belle soirée parce que c'est la 4e et que ça me touchait à cœur. Parce qu'on va remettre tous les bénéfices de cette soirée à l'association Fight AIDS Monaco. On va en parler un petit peu, voilà. Effectivement, on va décrire un peu ce que c'est que cette association. Tu dis très belle soirée, 4e, c'est toujours des très belles soirées, mon cher. Alors c'est toujours des très belles soirées, mais celle-ci, elle prend de l'ampleur. C'est-à-dire qu'il y a un peu plus de monde que d'habitude. Mais il reste des places. Mais il reste encore quelques places, mais il en reste très très peu. Donc... je vous dirai tout après pour ceux qui veulent vraiment s'amuser. Alors, donc une soirée caritative sur le thème du carnaval. C'est-à-dire que c'est bien vu si on vient déguisé. Alors, tu sais très bien que les gens viennent toujours déguisés. Alors, tes soirées, effectivement, il y a toujours un thème. La dernière, c'était Marvel. C'était une soirée Marvel. Celle juste avant, c'était Halloween. C'était Halloween. Et celle juste avant encore, c'est années 80. Années 80. Voilà. Alors, j'ai voulu, parce que bon, tu sais qu'en ce moment, les gens sont un petit peu ric-rac dans tout et qu'on a toujours un costume, un déguisement qui est caché à la maison, dans un coffre, dans un placard. Et je me suis dit, pour cette soirée, on va faire quelque chose de bien. On va mettre un thème carnaval, les gens viennent déguiser comme ils veulent. Voilà. Après, si quelqu'un n'est pas déguisé, il vient quand même. Et bien sûr, un accessoire. Dernièrement, j'ai une voisine de palier qui m'a dit, je viens à ta soirée, mais je ne serai pas costumé. Alors je lui ai dit, mettez un chapeau paillettes. Et elle m'a dit OK. D'accord, oui, un accessoire pour un accessoire. Voilà, ça fait en tout cas une belle soirée qui se prépare. On rappelle, donc on le dit, c'est samedi 16 à partir de 19h30 à peu près. Hein. 19h30, l'heure d'apéro. Voilà. Donc une soirée où alors donc tes prestataires habituels vont être autour de toi. Exactement. Donc, pour le repas. J'ai Paella Géante, Louis Castello qui fait le menu entièrement. Et qui est à l'origine, on peut le dire, de ce type de soirée caritative, je crois. Alors, à l'origine, c'est lui qui m'a dit d'entrée, il faut faire une soirée, on va la faire ensemble. Il était aussi avec Paul Couffet, l'ancien maire de la commune de Gorbio. Effectivement. Qui, donc tous les deux avaient dit il faut faire quelque chose avec l'association Soleil Royal 06 parce que tout ce qu'ils font, c'est vraiment bien. C'est toujours remis sur des belles œuvres caritatives pour les enfants, pour les jeunes enfants, pour les personnes âgées. Et c'est vrai que quand on regarde maintenant, on est à la 4e et il est toujours là depuis le début et je ne le quitterai pas. Alors on va rappeler aussi que grâce au maire de Gorbio, donc Paul Couffet, les soirée, la salle est donc prêtée gratuitement. Et ça, c'est très important puisqu'on va dire que les bénéfices où ils vont aller tout à l'heure, donc plus il y a moins de dépenses, plus il y a de bénéfices. Exactement. Effectivement. Et que le maire actuel a validé aussi, puisque entre-temps, Paul Couffet n'est plus maire, le suivant, effectivement, a validé aussi cette idée de salle gratuite. Exactement. Monsieur Fabrice Pastor m'a offert gracieusement cette salle et je le remercie vraiment. Donc c'est vraiment dans la continuité et je trouve que c'est très très bien parce que c'est vraiment quelque chose de bon pour nous parce que ça fait un coût en moins. Voilà. Il faut savoir que dans cette soirée, donc le menu est vraiment fait de A à Z, je précise, de l'apéritif jusqu'au café, qu'il y a dans cette soirée un DJ que je vais citer. Oui, c'est toi. Il est en face de toi, oui, effectivement. Donc c'est une soirée vraiment conviviale, familiale. Et en fait, le but de notre association Soleil Royal 06, c'était de faire que les gens viennent pour
œuvrer, une belle œuvre caritative, faire quelque chose et s'amuse. Voilà, c'est surtout ça. Alors, le thème de la soirée, au niveau habillement, c'est carnaval, mais au niveau musical, on le signale, on va être pas mal sur les années 80. Il n'y aura pas que les années 80, mais on va dire que la majorité de la soirée, c'est les titres qui... vous allez retrouver les titres de légende. Les titres de légende, et puis il y a des gens qui m'ont dit, mettez un peu de bonnet M et tout. Donc oui, c'est les années 70. Oui, et c'est tout ça en fait partie, bien sûr, c'est incontournable. Tout ce qui fait danser. Voilà. Alors, dans les surprises de la soirée, on va dire il y a quelques surprises. Il y en a une qu'on peut annoncer, c'est que nous aurons avec nous une célèbre personne qui était déjà sur la dernière. Nous aurons avec nous monsieur Charlie Nestor, pour ceux qui connaissent, et qui est vraiment emblématique des années 90, lui. Exactement. Donc Charlie Nestor, alors pour les gens qui ne savent, qui voudraient savoir, Charlie et Lulu, c'est le Hit Machine sur M6 pendant 15-17 ans. Et donc Charlie est devenu notre parrain de l'association Soleil Royal 06. Effectivement, il sera là ce soir. Il sera peut-être là avec d'autres petites surprises. Mais oui, il sera là et je suis très heureux. Alors effectivement, tu sais ce qu'on va faire? On va essayer de rappeler ce que c'était Charlie, si tu veux. Oui, bien sûr. C'était ça, Charlie. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux. Tu la connais par cœur en plus. Volent dans le ciel. Voilà, il sera avec nous, c'est ça Charlie. C'est ça Charlie. Charlie Nestor, effectivement, célèbre animateur avec Lulu de ce Hit Machine. Exactement. Et on a eu la chance la dernière fois, puisque je l'ai pris au vol, je l'ai vu arriver, j'ai réagi, j'ai mis le titre, il est venu, il a pris le micro, il a chanté. Exactement. Je pense qu'on va le refaire. On va peut-être le refaire. Je sais pas. En fait, il le fait rarement de chanter et là, il a vraiment pris le micro et c'est vrai que la salle était en folie. Ouais. On va tester, on va voir. On va voir si j'arrive à le refaire une deuxième fois. En tout cas, il y aura de nouvelles personnes. Donc, surtout cette soirée, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il reste des places. Voilà, il n'en reste pas beaucoup. Il en reste une vingtaine de places. Je pense. Voilà, une vingtaine. Par rapport à la capacité de la salle. Exactement. Je suis déjà à plus de 100 personnes. Je crois qu'on est à 100, 110, 115. Donc on peut encore en capacité mettre 20 personnes de plus. Il faut faire très vite parce que j'ai beaucoup de demandes. Alors moi je profite, j'ai le maire de Castillon qui est en train de regarder notre interview. Monsieur Olivier Chantreau, ça serait bien si vous veniez à la soirée nous rejoindre, qu'on ait des maires avec nous. Voilà, donc, je suis toujours preneur. Petit clin d'œil. Exactement. Petit clin d'œil. Alors, tout ce que je voulais dire aussi, c'est que dans cette soirée-là, j'ai plusieurs personnes que je vais remercier parce que déjà, je remercie ta radio parce que tu es vraiment le DJ de la soirée. Je serai toujours à tes côtés. Voilà. Déjà au niveau radio, c'est sûr, et puis après au niveau musical, quand tu as besoin de moi, je serai là. Voilà, c'est gentil. Je remercie la commune de Gorbio. Parce que sans la commune de Gorbio, je ne sais pas où j'aurais pu faire ce genre de soirée qui, c'est vraiment un par rapport à la salle, super pour la salle. Il n'y a pas de grande salle à Menton. C'est ça. Pas de grande salle. Donc ça, je remercie énormément la commune de Gorbio. Je remercie Paella Géante parce que Paella Géante, c'est lui qui a lancé, comme tu dis tout à l'heure, le début de l'idée des soirées caritatives. Voilà. Et que je garde et en fait, les gens sont super contents parce que le menu, il est au top. Alors, elle est connue, la paella de Louis. Celui qui n'aime pas la paella de Louis, c'est qu'il est... Exactement. Voilà. Après, on a un petit... on a boissons comprises, à discrétion, bien sûr. On a une tombola ce soir-là. Il y a un joli bar. Un joli petit bar, voilà, vraiment très peu de choses. Mais c'est surtout la tombola qui est pas mal. Et puis il faut savoir aussi que donc je remercie parce que en autre partenaire j'ai le Crédit Agricole parce que le Crédit Agricole m'a aidé. Et puis aussi les Rapides du Cap. Voilà, Madame Sandra Père, Rapide du Cap, effectivement, qui est régulièrement à tes côtés aussi au niveau partenaire. Partenaire, oui. Donc c'est toujours parce que bon, les gens regardent sur les réseaux sociaux, voient en transparence tout ce que l'on fait, se disent tiens, je vais quand même aider cette personne parce que c'est beau ce qu'elle fait. Oui, c'est beau ce qu'elle fait. Voilà. Et donc je me dis continuons comme ça. Voilà. Alors, on va rappeler, donc à l'origine, Soleil Royal, une association qui a été, on va vite revenir sur l'histoire, qui a été créée au moment de la tempête Alex. Exactement. Donc, pour aller aider les sinistrés de la vallée de la Roya, qui s'est recentrée sur les enfants après, puisqu'une fois que cette partie, catastrophe était passée, où tout était revenu, pas à la normale, mais pratiquement, tu as recentré, l'association a continué, elle s'est recentrée sur les enfants, pour apporter des jouets aux enfants d'ailleurs. Exactement.
Elle continue. Elle continue. Mais elle a encore d'autres ramifications. C'est aider les autres associations. C'est ça. Donc, on a décidé d'aider d'autres associations qui sont toujours avec les enfants. Donc, on avait fait avec la DSEA 06 pour des enfants qui étaient handicapés. Après, on avait fait donc pour la Fondation Flavien. C'était l'année dernière. C'était pour les cancers pédiatriques. Et cette année, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on fête les... Enfin, je ne sais pas si on devrait dire le mot fêter, mais c'est les 20 ans de l'association Fight AIDS Monaco. Donc, les personnes qui sont atteintes du VIH. Voilà, une association qui vient en aide à ces personnes-là, voilà. Effectivement, basée sur Monaco. Et donc, ça me tenait à cœur parce que je suis vraiment une des premières personnes à avoir aidé dès le début, parce que ça me touche beaucoup d'aider les gens qui sont atteints du VIH, parce qu'il faut encore de nos jours savoir que... On n'en parle plus, on n'y pense plus, mais c'est toujours là. C'est toujours là. Effectivement. C'est toujours là et c'est dramatique parce que il y en a beaucoup. Voilà. Ben oui, parce qu'on n'en parle plus, donc automatiquement on a l'impression que c'est derrière nous. Mais malheureusement non. Voilà. Malheureusement non. C'est un petit peu comme aujourd'hui le Covid. On a l'impression que c'est derrière nous, mais malheureusement il y en a encore. Exactement. On oublie vite. Effectivement, l'être humain oublie vite, mais malheureusement voilà, c'est toujours là. Une association qui est présidée par la princesse Stéphanie de Monaco. Exactement. On va le rappeler. Exactement. Depuis le début d'ailleurs. Depuis le début. Et puis donc quand j'ai demandé par l'intermédiaire des gens qui travaillent pour l'association Fight AIDS. Si je pouvais faire une soirée caritative et reverser tous les bénéfices de ma soirée pour les jeunes personnes qui sont atteintes du VIH, on m'a répondu oui tout de suite. Donc j'étais très content parce que c'est une belle œuvre, c'est un bon échange et puis c'est sûr que c'est pas non plus féerique. Je vais pas remettre un chèque féerique, mais ça permettra à faire quelque chose et ça je suis content parce que tous les bénévoles qui sont dans notre association seront heureux de voir qu'on arrive à œuvrer et à créer quelque chose, des liens, parce que ce sont aussi des liens d'association en association. Je te rappelle aussi que les océans sont remplis grâce à des petites rivières. Mais entièrement d'accord avec toi. Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu t'entends dire petit, non, c'est jamais petit, parce que chaque don sert à quelque chose, effectivement, il faut y penser. Comme toi aussi, ce que tu reçois pour faire vivre cette association, parce qu'elle a aussi besoin d'argent pour vivre cette association pour avoir un fonctionnement, parce que outre la partie où tu vas faire un don à une association, il y a la partie jouets qui continue pour les enfants. Souvent tu redistribues des jouets. Il y en a d'autres, beaucoup qui te suivent maintenant, on va pas les citer ce soir, mais il y a beaucoup de gens qui te suivent. On remercie aussi toute l'équipe qui te suit au sein de l'association. Ah, bien sûr, les bénévoles. À tous, je les remercie. Madame la Baronne. Madame la Baronne, qui est sans Madame la Baronne, de toute façon, je pense que l'association ne pourrait pas tenir. Voilà, alors pour la petite anecdote, les amis, Madame la Baronne, chers auditeurs, c'est la maman de Laurent, donc c'est une manière dont on a de l'appeler maintenant aujourd'hui. Pour ça, c'est un petit clin d'œil. Exactement. Et après, il faut savoir aussi une chose, c'est que toutes les personnes ne peuvent pas toujours être là en tant que bénévoles, mais j'ai beaucoup de gens qui m'aident. Mais c'est vrai que, comme tu dis si bien tout à l'heure, chaque petite pièce est toujours bonne à prendre. Donc d'ailleurs, je tenais à préciser que je fais un vide-grenier ce dimanche sur le parking en face de la piscine du Solenzara. J'ai un stand et tout ce que je vends sur ce stand me permet aussi d'acheter des choses pour mes soirées caritatives. Voilà, les décorations, les boissons. Et c'est un enchaînement. C'est comme ça qu'on arrive à avoir de l'argent. Donc venez me voir dimanche. Voilà, parce qu'effectivement, une association qui, on peut le dire aussi, qui n'est pas subventionnée. Voilà, donc moi, je peux le dire. Oui, tu peux le dire. Une association qui n'est pas subventionnée et qui n'a des fonds que grâce à ses activités et grâce à ses... Voilà. En tout cas, merci mon cher Laurent. On va rappeler, samedi 16 novembre. Donne tous les éléments. Le tarif. Alors, le tarif, c'est 38 € par personne. Voilà, tout compris. Du repas, de l'apéritif jusqu'au café, dessert, le DJ, la tout soirée. Ça. On vend sur place, bien sûr, des tickets de tombola à 2 € pièce. C'est pas énorme, mais c'est bien. Voilà, parce que il y a de très beaux lots, comme à chaque fois. Il y a de très très beaux lots. Voilà. Et puis on s'amuse. On s'amuse jusqu'à 2 h du matin. On danse, on crée des liens avec les gens. Voilà. On est costumé, on rigole. Et c'est ce qui est le meilleur. Et si vous voulez réserver, parce qu'il reste très très peu de place, on a dit une vingtaine de places, vraiment, une vingtaine de places, donc ça va aller très vite. Voilà. Vous tapez vous allez sur Facebook, ceux qui ont Facebook, vous tapez Soleil Royal, il y a l'affiche. D'ailleurs l'affiche qui est affichée, je crois qu'il y a mon numéro de téléphone dessus. Vous l'avez effectivement. Vous pouvez m'appeler, voilà.
on encaisse et puis après les gens sont contents. Alors on explique à chers auditeurs, quand il y a des soirées comme ça, on encaisse avant parce que bien sûr s'il y a des gens qui viennent pas, tout est acheté à l'avance et voilà. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a des encaissements avant. On est bien obligé parce que le prestataire on le paye avant. Donc, effectivement. Mais pour 38 €, franchement les gens s'amusent bien et rigolent bien et mangent bien surtout. Il y a le repas, il y a le DJ, il y a tout ce qu'il faut avec, il y a la tombola. Une très belle soirée qui se prépare. Nous en tout cas, moi je serai là, donc bien sûr, et je serai derrière mes platines. Je rappelle donc le terme du carnaval, venez déguiser donc avec ce que vous voulez, même un accessoire carnaval, et la musique à grande majorité années 80. Petite surprise, nous aurons Charlie Nestor aussi dans cette soirée, et puis nous aurons une grande partie des gens de Fatel Monaco qui seront aussi avec nous, voilà, pour venir participer à cette soirée. Peut-être une autre surprise, on ne sait pas, on ne sait jamais. Mais c'est surtout, voilà, donc si vous voulez vraiment faire quelque chose de bien et vous amuser en même temps, venez. Voilà. C'est 38 €. Appelez-moi. Merci mon cher Laurent. Merci Jean-Luc de m'avoir de plus présenter cette soirée. Un gros bisou à tous. Ça va être le retour de la musique dans quelques instants. Je vous souhaite aussi un bon week-end puisque c'est vendredi et que c'est un week-end de 3 jours, les amis. Donc profitez-en bien. Et puis voilà, et puis c'est tout. Rendez-vous le samedi 16 dans la salle Henri Monnet. C'est à Gorbio. Voilà, bye bye à tous. Bye bye. Les programmes TV ce soir sur le petit écran. Bonjour à tous. Les programmes